Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on t'emmène le temps d'une nuit avec nous afin de te présenter notre aménagement. Mais avant ça, intro. Salut, moi c'est Dylan. Il y a quelques temps, j'ai décidé d'aménager ma Peugeot 308 pour découvrir les joies de la van life. Je te laisse découvrir l'aventure dans laquelle on s'est lancé. Bon, c'est le Dylan du montage, je te refais un enregistrement voix off car l'enregistrement original était tout simplement dégueulasse à cause de la fenêtre que j'ai laissée ouverte sur l'autoroute. Là je suis en train de te parler pour t'expliquer qu'on part direction un petit spot qui se trouve juste à côté de chez nous, dans lequel on va passer la nuit et où on va te présenter l'aménagement. Voilà, donc là on est en train d'arriver sur le petit spot. On va faire attention de mettre bien la voiture de niveau, histoire de bien dormir la nuit. Et je te reprends directement après pour t'expliquer tout ça. Donc là on vient de parquer la Peugeot dans le petit spot du soir. Donc en fait je vais te présenter l'aménagement comme il se présente dès qu'on arrive sur un endroit. Donc en fait on ouvre le coffre, une fois qu'on a bien mis la voiture de niveau comme je t'ai expliqué. Donc là on a l'ensemble de nos affaires. Donc ça c'est le sac d'Ali. Ça c'est le mien. Donc en fait simplement on les met à l'avant. Je vais déjà les mettre devant. En fait, pourquoi je les mets ici? Parce que quand on va rabattre l'aménagement, toute cette place là on va la perdre. Donc déjà en même temps ce que je fais c'est que je ravance déjà les sièges. Peut-être tu peux... Ouais, je les rabats comme ceci avec la roulette. En fait on les rabat au max. Donc je vais faire simplement pareil de l'autre côté. Donc ça il y a aussi, tant que je suis là, mon matériel vidéo. Donc j'ai un sac, ici dedans j'ai tout ce qui... J'ai le trépied pour la vidéo, pour la caméra principale, j'ai la Sony, j'ai le stabilisateur, j'ai le drone aussi qui est là. Donc pareil, ça je le mets aussi à l'avant. D'ailleurs je le mets plutôt au sol, comme ça il reste accessible d'ailleurs. Donc là je ramène aussi le siège, je le rabats pareil. Donc en fait une fois qu'on met l'aménagement, ce qu'il y a c'est que voilà, la voiture elle est plus utilisable, on peut plus reprendre la route avec, c'est évident. C'est un aménagement amovible, donc on doit faire avec ce qu'on a. Donc les rideaux, je les ai appelés comme ça, je sais pas si on les a appelés les rideaux. Les pare-soleil? Ouais voilà, les pare-soleil, enfin, c'est pareil, vous avez compris. Je vais les mettre de côté, comme ça j'aurai la luminosité à l'intérieur pour bien voir ce que je vais faire. Donc ici on a l'aménagement, premièrement on a la table. Donc la table, voilà, vous voyez elle est un peu cassée. C'est une table de chez Decathlon, je crois elle coûtait 10-15 €. Une fois elle s'est envolée et voilà, le morceau s'est cassé, mais bon nous on s'en sert toujours beaucoup. Elle nous dépanne bien en tout cas et puis on voit pas trop l'intérêt d'acheter une nouvelle tant que au final on sait s'en servir quoi. Alors comment est-ce qu'on fait pour déplier l'aménagement? Simplement, vous voyez ici j'ai le troisième module que j'avais présenté dans la première vidéo de l'aménagement où j'avais montré en combien de modules était fait l'aménagement, etc. Donc je vais d'abord sortir ce qu'il y a ici aussi. Donc en fait là on a les chaises, deux chaises Decathlon aussi, c'est pas bien cher, ceci à 16 €. Et alors avec on a deux trépieds. Ça en fait c'est cool parce que moi le soir j'aime bien quand je m'assieds posé dans ma chaise mettre mes petits pieds dessus. Donc c'est un peu du luxe. Nous en soi on se l'octroie, c'est pas nécessaire, c'est pas essentiel, mais pourquoi pas tant qu'à la place quoi. Donc voilà. Aussi un autre inconvénient, c'est qu'ici vous voyez il y a la glacière en fait. Donc la glacière elle est branchée avec un allume-cigare, enfin avec une prise allume-cigare qui va à l'avant. Ça fonctionne que quand la voiture tourne. Donc en fait ce qu'on essaye de faire c'est que le matin quand on quittait un spot, on allait faire les courses dans un magasin. Et alors souvent aussi, ça c'est un bon conseil, on allait au rayon poissonnerie, on demandait simplement de la glace dans un sachet au poissonnier. Et à 90% du temps il nous l'a filé comme ça gratuit. Et donc on mettait ça dans le fond de la glacière, on mettait
toute notre nourriture pour la journée. On changeait de spot, souvent c'était 2-3 heures de route en fonction des endroits où on allait. Et donc ça permettait de refroidir tout ce qu'il y avait dedans. Donc ça c'est pour la glacière. Et donc l'inconvénient c'est que quand on déplie l'aménagement, en fait la glacière est plus accessible. Donc là je le déplie maintenant pour vous montrer, mais nous on le fait vraiment au dernier moment, vraiment avant d'aller dormir, on déplie seulement l'aménagement. Ici aussi, là sous le siège, je range souvent les panneaux solaires. Donc ça je vous les présenterai peut-être dans une autre vidéo ou quoi. En fait souvent c'est la première chose que je sors quand on arrive sur un spot. Parce que je les mets ici à l'avant sur la voiture. Et alors ça me permet de recharger tous les téléphones, les caméras, les batteries, etc. Donc voilà, ça je vais le mettre aussi à l'écart. J'en ai pas besoin pour le moment. Voilà, donc alors l'aménagement. Peut-être tu peux reculer un peu Ali. Comment ça se passe? On prend le côté ici. Attends, je vais devoir m'aider un petit peu. Voilà, bien vu. Et alors, ça vient s'emboîter comme je vous avais expliqué. Voilà. Donc là, il est emboîté. C'est bon. Ok, vous avez vu, ça prend 2-3 minutes. Ensuite, on remet le drap blanc par-dessus. Voilà, comme ceci. On a nos 2 coussins qui sont là. Et notre lit, il est fait. Voilà. Donc là, on a vraiment notre espace qui est prévu pour dormir. Donc si Ali, tu recules un peu, en fait, on voit que voilà, il y a vraiment la place pour se mettre dedans. Franchement, nous, on a l'habitude de rentrer par les côtés. On peut aussi rentrer par l'arrière. En dessous, on a un matelas. Je vais vous le montrer. Ça, c'est un matelas en fait qu'on a fait sur mesure. Donc on a été le faire dans un atelier protégé d'ailleurs, près de chez nous. C'est bien parce que c'est des personnes déficience légère qui en fait travaillent pour un coût qui est souvent généralement meilleur marché que ce qu'il y a ailleurs. Et puis en fait ça leur rend service à eux, ça nous rend service à nous. Et donc nous, ça nous tenait à cœur de passer par ce genre d'atelier pour faire ce genre de choses. Et franchement, c'est les mêmes matelas qu'on utilise dans les bateaux, dans les caravanes. Et il est vraiment confort. Je pense qu'il n'y a pas une nuit, on a vraiment mal dormi. Je pense qu'on a un 20 ici et là au max on a 1m40 de longueur, on était à 1,80, quelque chose ainsi. Donc à 2 franchement on dort vraiment tranquille. Donc là l'aménagement il est comme ça. Il y a une dernière chose à faire que je ne vous ai pas montré, c'est les pieds. Donc vous voyez en fait ici dans les portières on a toujours l'habitude, on laisse toujours le matos nécessaire. Donc là j'ai la sardine qui va me servir pour mettre le pied. Donc simplement, j'essaye de vous montrer. Faites pas attention au lit, j'ai fait ça à l'arrache tantôt. Ça se voit que c'est moi qui l'ai fait et pas Ali. Et donc là on a le pied qui va venir comme je vous avais montré dans la vidéo. Ici, voilà. Je passe la petite sardine simplement pour le bloquer. Et voici, donc là l'aménagement il est bien safe, bien sécure. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ici derrière on a encore de nouveau un peu de place ici entre le premier module et la carrosserie. Donc souvent nous on laisse la hache qui nous permet de trouver du bois quand on fait des feux. Là il y a les sacs poubelles, c'est aussi là qu'on range les cales qu'on utilise pour mettre le véhicule à niveau. Et alors ici en dessous simplement on a notre petit rangement avec ces petits pieds pivotants que je t'ai déjà présenté. Et alors là on a l'ensemble de notre matos. Donc aujourd'hui on n'a pas tout pris parce que franchement on n'aurait pas su tout prendre non plus. On a ici un réchaud, là on a un barbecue portable, ça on l'avait pas pris avec les autres fois mais c'est parce qu'aujourd'hui on va s'en faire un, sinon on a un autre barbecue aussi. Là il y a le petit hamac, d'habitude il n'est pas là mais bon. Et puis alors on a utilisé des caisses comme ça se trouve facilement dans les magasins comme chez Action etc. Ça coûte pas bien cher et on range pas mal de trucs. Là il y a le filtre aussi, ça c'est ce qu'on utilisait pour se ressourcer en eau avec des pastilles micro-pures en plus. Donc pareil à mon avis je vous le présenterai peut-être à une autre occasion. On a un autre réchaud, un réchaud comme ceci qu'on prend quand on allait en randonnée, qu'on faisait des bivouacs etc. Des petites gamelles, un peu de corde, ciseaux, de nouveau là il y a encore des tendeurs, des sardines. Il y a une petite éponge pour la vaisselle, un petit essuie, des cure-dents. Là il y a une trousse de secours aussi, ça c'est super important aussi, toujours avoir une petite trousse de secours. Ça pourra toujours vous servir, il suffit de se couper ou quoi, c'est toujours sympa.
papier toilette. Là il y a le camelback, on est chargé en eau, on va s'en servir. Quelques petits jeux, voilà, ou une autre. La gamelle de réchaud avec toute la vaisselle. Donc on a là des gobelets, des couverts. Voilà, on en a encore davantage, mais on n'a pas tout pris non plus aujourd'hui. Et alors on referme, voilà, comme ceci. Voici. Donc en fait là-dedans on rangeait la plupart de nos courses, etc. Alors ce qu'on n'a pas pris aujourd'hui et ce qu'on a d'habitude, c'est le coffre de toit. Donc le coffre de toit en fait il vient de ce côté-ci. Il se fixe de part et d'autre avec la barre de toit. Et alors nous on servait de ce rebord là, je sais pas comment on l'appelle. Et on montait comme ça et on avait accès au coffre de toit vraiment super facilement. Donc je vais te mettre des images de quand on avait le coffre de toit, quand on a été en Slovénie, en France, etc. Alors dans le coffre de toit on rangeait vraiment pas mal de choses, donc on avait beaucoup de matos. Au départ on mettait les chaises pour gagner un peu de place. On avait tout le matos de randonnée, on avait une tente, on avait les matelas, sacs de couchage. Quand il faisait trop froid aussi on les sortait, en plus du petit drap pour dormir. On allait dans l'eau, on avait un masque, tuba. Il y avait une bouée, il y avait des sacs aussi étanches pour quand on fait du kayak ou du paddle ou des trucs assis. Ça aussi ce qu'on avait fait, c'est qu'en fait on avait utilisé des caisses pour faire des compartiments dans le coffre de toit. Et en fait bah voilà, Ali elle avait sa caisse où elle mettait ses vêtements, moi j'avais ma caisse où je mettais les miens, etc. Aussi ce qu'on avait c'est la douche. Donc ça on avait aussi une cabine douche de nouveau chez Decathlon, avec un seau et une douche qui marchait aussi à l'allume-cigare. Donc ça de nouveau je vous présenterai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Je pense que c'est tout ce qu'on avait dans le coffre de toit, c'est déjà pas mal. Donc ça c'est pour la partie arrière. Partie avant il n'y a pas grand chose à rajouter. Souvent dans les parties droites ici, bah voilà, Lille elle mettait son livre, on avait un roadbook aussi. Donc il y avait un petit carnet dans lequel tous les jours on faisait une petite note. On écrivait simplement nos souvenirs de la journée, etc. Et alors ici il y a un truc sympa aussi. C'est le ventilateur qui est fixé au rétroviseur central. De ce côté-là, avec une petite molette, simplement il s'allume. Donc là vous allez peut-être l'entendre. Et en fait ça permettait le soir de justement un petit peu ventiler l'air qu'il y avait dans la voiture et de nous permettre d'avoir un petit peu meilleur. Dernière chose c'est les rideaux, les pare-soleil. Donc ça c'est fait maison aussi. Je vais prendre ici donc arrière droite pour vous montrer. Voilà, arrière droite, donc arrière droite, et en fait simplement donc c'est du fait maison. Nous ça nous a bien dépanné, c'est pas les meilleurs, on le sait, il y a moyen de faire mieux, mais bon ça nous dépanne bien largement comme on en a besoin. Simplement en fait ça vient prendre la forme ici. Donc on voit il y a un tout petit peu d'ouverture, mais c'est pas ouf non plus. Et alors quand on ferme, ça permet d'être bien isolé de la lumière et de la chaleur. Ici il y a un petit morceau juste là. Ouais, ceci, il va falloir que je les refixe d'ailleurs, arrière droit. Donc ça vient comme ça avec un scratch, simplement une bande scratch. Je ferai ça après. Donc voilà, ça c'est pareil, on met ça sur toutes les fenêtres. Et alors pour le pare-brise, un pare-soleil classique. Donc on cale avec les essuie-glaces et alors on vient le mettre en plus avec la portière comme ceci. Donc voilà. Et souvent c'est vrai que les panneaux solaires on les posait là. Enfin bref, je crois qu'on a passé tout en revue. C'est tout pour l'aménagement. Je te montre 2-3 images de la soirée qu'on va passer ici. Et puis je te dis merci et à bientôt. Moi, j'ai connu pire pour passer la nuit. Je sais pas ce que t'en penses.